Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, amis chercheurs de vérité. Bonsoir aussi pour certains d'entre nous. Nous y sommes encore pour, en tout cas, tous ensemble, nous rappeler ce que nous avons oublié ou ce que sème encore la confusion ou les doutes dans notre mémoire, parce que l'apprentissage, c'est une répétition sans limite. On ne peut rien apprendre si on ne répète pas. Et si la répétition est claire et nette et que ça débouche sur une meilleure compréhension des concepts, des idées, alors on s'en sort toujours. Et comme nous sommes dans le domaine spirituel, nous allons toujours insister sur le fait que la spiritualité n'est ni africaine, ni européenne, ni américaine, ni asiatique, ni noire, ni blanc, ni jaune, et tout ce que nous pouvons dire sur ça. Parce que la spiritualité, c'est la réalisation de la divinité en nous. Et le but principal, c'est d'atteindre la perfection spirituelle. Et nous ne pouvons pas l'atteindre en un seul, on va dire, en un seul moment. Il faut énormément de temps. Rien que ce que vous avez déjà retenu, vous voyez que c'est immense. Et pour les mettre en pratique, ça demande de la volonté, ça demande de la discipline, ça demande de la maîtrise, ça demande du courage, parce que les gens vous diront, mais tu vas faire quoi avec tout ça? Parce que les gens sont habitués à voir des choses matérielles. Quand ce n'est pas matériel, quand financièrement ce n'est pas chiffré, alors on ne voit pas l'importance de s'engager dans une démarche. Mais la démarche spirituelle dépasse tout. L'argent que nous pouvons avoir, les biens matériels que nous pouvons avoir. Parce que les biens matériels, rien que nous voyons ce que nous avons accumulé dans nos maisons, vous verrez que certains trucs, on les a achetés, mais on ne sait plus quoi en faire. Et d'autres, c'est de l'argent jeté seulement parce que ça ne fonctionne plus, ou c'est dépassé. Voyez? Je peux vous donner le cas du poste téléviseur. On est parti de la télé noir-blanc à la télé en couleur. Et on est arrivé à un moment où la télé avait un gros ventre. Mais aujourd'hui, elle n'en a plus. Voyez? Donc cela veut dire que les matériels, il ne faut pas trop en faire comme un objectif. Il faut seulement se dire, c'est un moyen pour réaliser ceci ou cela. Mais cela ne doit pas être un but final. Ce n'est qu'un moyen pour atteindre une étape donnée. Par exemple, en spiritualité, on peut avoir besoin de la documentation. Et on met les moyens pour les acheter. C'est ça. Et vous verrez que certains livres aussi seront dépassés parce qu'il y a de nouvelles formes de connaissances qui sont arrivées. Souvenez-vous, rien que la télévision, ça nous amène pratiquement dans l'infini des choses. Voyez? Du gros téléviseur avec son gros ventre, on est à un téléviseur plat. Mais on n'est pas aussi obligé d'aller appuyer sur les touches
il y a une télécommande. Donc entre nous et ces postes téléviseurs, il y a le plan invisible. Voyez? Et on peut même aujourd'hui commander les appareils vocalement, par la voix. Les téléviseurs marchent. Donc pour dire que le matériel, ça se dépasse toujours. Mais la spiritualité reste intacte. Mais ce qui est bien dans la spiritualité, c'est que vous comprenez les choses et vous devenez une personne de paix. Vous devenez un outil de travail pour la divinité. C'est pourquoi il faut acquérir la maîtrise, acquérir la pureté, parce que c'est important pour avancer en spiritualité. Et dans les domaines spirituels, donc, on commence avec une petite force, parfois même avec rien. On est vraiment, comme on dit, dans les décombres, dans la saleté la plus absolue. Mais dès qu'on prend conscience, on commence à se débarrasser de toutes les charges inutiles, la colère, l'égoïsme, la cupidité, la rancune, voyez, la haine, la méchanceté, le racisme, le tribalisme, parce que tout ça, c'est du domaine de la forme seulement. Donc, nous devons nous débarrasser de ça. Nous devons anéantir cela de notre être et nous allons devenir légers. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin si nous avons ces charges-là. De l'égoïsme. L'égoïsme, c'est un monstre qu'on doit terrasser. On ne dit pas qu'il faut seulement donner les biens matériels ou l'argent ou je ne sais quoi. Non, même la connaissance. Il y en a qui la refusent aux autres, sous prétexte qu'on ne donne pas de perles au pourceau. Et ils aiment cet argument-là. Et ils deviennent égoïstes. Voyez? On ne demande pas aux gens de dévoiler ce qui se passe pendant l'initiation. Mais on peut procéder à expliquer le processus, comment ça se déroule. Et ça, c'est important de savoir que nous sommes régulièrement des artisans pour diffuser ce que nous avons compris de ces grandes notions qui sont répétées et parfois même qui ont été mal interprétées, si bien que beaucoup d'entre nos frères et sœurs sont en difficulté parce qu'ils se sont lancés dans des considérations erronées, vides de sens, qui n'avaient rien à voir avec l'initiation. Donc, ces jours, chers frères et sœurs, nous continuons notre quête vers la vérité, parce que la vérité est éternelle, voyez, la vérité éternelle, et l'amour est immortel. C'est ça que nous devons savoir. Et à cela, nous ajoutons la foi. C'est les deux, l'amour et la foi, sont importants pour que nous puissions avancer. Mais l'amour, c'est une vérité qui doit s'appliquer à tous les êtres, pas seulement aux humains, aux animaux, aux plantes, à l'eau qui coule, au paysage. C'est ça, nous devons étendre l'amour à tous les règnes de la nature.
C'est en cela que nous serons de véritables artisans, des constructeurs du monde de demain, le nouvel âge, où tout le monde comprendra ce que nous ne comprenons pas maintenant. Parce que les conditions seront meilleures. Et parce que nous les avions, comme on dit, préservés et entretenus, ces conditions-là. C'est pourquoi nous insisterons toujours sur toutes ces choses négatives qui nous retiennent captifs. Le manque de pardon, la cupidité, et ainsi de suite. Donc, le jour de la Pentecôte est arrivé. Nous lisons ça dans Acte 2, versets 1 à 4. Et les apôtres avaient eu la promesse du Maître Christ qu'ils ne pouvaient pas les suivre à ce moment-là, c'est-à-dire directement après la résurrection et l'ascension. Ils avaient dit, vous ne pouvez me suivre que plus tard. Mais quand il dit, vous ne pouvez pas me suivre maintenant, mais où il est allé? Voilà, chers frères et sœurs, c'est là que nous devons nous poser la question fondamentale. Il est allé où pendant l'ascension dont nous avons parlé? Il a ascensionné, il est allé dans le monde le plus élevé. Et c'est sa patrie, la patrie du Christ. On va dire son pays. Voilà. Et vous voyez, chers frères et sœurs, c'est des notions aussi techniques. Mais on ne peut pas tout dire, sinon on embrouille le travail qui serait bien présenté. Donc nous avons parlé de différents mondes, mais nous n'avons pas donné de détails sur le monde le plus élevé. Parce qu'il était nécessaire que nous puissions nous rappeler qu'il y a 7 mondes et qu'en fait, il y a le monde physique, le monde du désir, le monde de la pensée, le monde de l'esprit vital ou de l'esprit de vie, le monde de l'esprit divin et le monde des esprits vierges. Et vient le premier monde, le monde de Dieu. Et nous avons compris que pour aller d'un monde à un autre, il faut se construire un corps correspondant à ce monde. C'est pourquoi nous avons la possibilité de vivre dans le corps physique, parce que nous nous sommes construits un corps physique, un corps dense. Pour aller dans le monde du désir, oui, nous devons y aller avec un corps correspondant qu'on appelle le corps du désir. Et nous l'avons construit aussi, et les grandes hiérarchies créatrices, tant pour le corps physique que pour le corps du désir et les autres corps, ils nous ont aidés à avoir ce qu'on appelle les embryons, sinon les germes de ces différents corps. C'est ce que nous devons retenir. Et ces corps se sont développés au fur et à mesure du temps. Et nous avons déjà vécu des milliards et des milliards d'années. On peut même dire que c'est des temps indéterminés. Mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Mais parce que
au départ, on n'avait pas l'élément qui pouvait nous permettre de nous souvenir des choses du passé. L'élément qu'on a appelé l'intellect. Il est arrivé bien après. Voilà. Et donc, si nous voulons donc aller dans le monde du désir, alors il nous faut un corps du désir. Et est-ce que concrètement, tel que nous sommes en train de parler, on peut le faire? Oui, à ce moment-là, il faut être initié. Mais comme nous ne sommes pas encore initiés, alors nous y allons seulement dans notre corps, évidemment du désir, mais au moment où nous dormons. Nous abandonnons le corps matériel sur le lit et nous allons dans ce monde-là pendant notre sommeil. Et nous avons dit que ce monde qui a deux grandes parties peut nous permettre soit de vivre dans la région inférieure, soit d'aller dans la région supérieure. Tout dépend seulement de la qualité de nos sentiments. Est-ce que nous avons l'intérêt pour autrui ou nous avons l'indifférence? Si nous avons l'intérêt, alors la force qu'on appelle la force d'attraction nous met en mesure de servir nos proches. Ici, quand je dis servir nos proches, il faut toujours voir le règne animal, le règne végétal, le règne humain, ainsi de suite, le règne minéral. Donc il faut toujours voir le service dans sa 4 dimensions. Et si nous avons de l'indifférence pour autrui, alors nous allons nous retrouver dans cette région du monde du désir qui est inférieure. Pourquoi? Mais parce que nous vivons dans la haine, dans la jalousie, dans la méchanceté, dans la sorcellerie, dans le fétichisme et tout ce que nous pouvons signaler. Donc pour dire, chers frères et sœurs, la responsabilité nous incombe de nous contrôler et d'aspirer toujours à l'amour. Quand on donne avec amour, on oublie même ce qu'on a donné aux autres. Et c'est le bénéficiaire qui se rappelle de ce qui a été donné. Donc, nous avançons dans le monde de la pensée. Là aussi, il y a 2 grandes régions. Et nous avons déjà parlé de ces 2 régions. Il y a les idées dans la région supérieure et les formes originales dans la région de la pensée concrète. Donc rien qui se trouve sur terre qui n'est pas venu de cette région de la pensée concrète. Je vais vous donner une illustration. Donc les maisons que nous voyons là, si nous voulons les retrouver, il y a 2 manières. On va nous présenter des plans. Mais nous ne saurons même pas que c'est la maison dans laquelle nous dormons, ces plans-là. Mais si nous allons plus loin, nous verrons que l'architecte qui a produit ces plans et cette maison a eu une pensée. Et cette pensée part des désirs de construire une maison de cette façon-là. Et cette maison existe toujours dans la tête de l'architecte. Cette maison existe toujours dans son subconscient, qu'on appelle l'éther réflecteur. Voyez? Donc à tout moment, même si il y a eu des incendies chez nous, on peut revoir l'architecte
il va nous reproduire la même maison parce que chez lui, dans son cerveau, il y a encore des traces de ce qu'il a fait. Nous avançons maintenant de la région de la pensée vers des régions encore de plus avancées. Mes chers frères et sœurs, jusque-là, quand nous venons dans la région de la pensée, qu'elle soit abstraite ou concrète, de manière vraiment concrète, nous sommes initiés. Et pour gravir cette région-là, nous devons être initiés aux initiations mineures qui représentent la période de Noël, dont la préparation, c'est la période de l'Avent dans les églises chrétiennes. Donc, lorsque nous sommes dans la 9e initiation, alors nous pouvons dire que nous avons ascensionné, nous sommes au point culminant des initiations mineures. Et le monde de la pensée pour nous devient plus concret parce que nous avons une clairvoyance volontaire correctement développée. Voilà. Mais cela veut dire que dans toutes les religions dont nous avons parlé, les grands courants religieux, le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme, le judaïsme, voyez, l'islam, le christianisme, l'animisme, ces grands courants religieux vont nous permettre en leur sein d'être initiés au mystère mineur. Parce que il y a un ordre initiatique dans chaque grand courant religieux. Et nous avons vu que entre les deux, l'ordre initiatique et le grand courant religieux, il y a toujours une école préparatoire. Et nous nous sommes préparés pour recevoir les initiations. C'est ce que nous avons dit, la période de l'Avent, pour comprendre Noël dans sa complexité. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Christ dit aux apôtres, vous ne pouvez pas me suivre maintenant. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont restés dans les initiations mineures. Les initiations de Jean-Baptiste. Les initiations d'eau. Ils ont été baptisés d'eau. Mais, à cause de ces initiations, comme nous avons dit, ils peuvent comprendre le mystère de la pensée, mais ils sont encore liés aux lois de la terre. Les lois de la terre, sont les lois d'alternance. Le jour et la nuit. La maladie et la santé. Voyez? La joie et la tristesse. Tout ça, c'est parce que la terre tourne autour d'elle-même en 24 heures et en 365 jours, 366 jours autour du soleil. Et ça nous affecte. C'est vrai. Nous avons dit que celui qui est initié au premier niveau des initiations mineures, il ne se fâche plus. Il n'a plus la haine, ni la jalousie, ni l'égoïsme, puisqu'il a déjà travaillé une bonne partie pendant la période préparatoire. La preuve, c'est qu'il a un corps spirituel qu'il a construit grâce à l'amour, grâce au service aimé désintéressé et grâce à la pureté. Donc lui ne se fâche plus.
c'est pratiquement impossible que celui qui est initié au premier niveau, là, la première initiation mineure, puisse se fâcher. Tout est tombé. Mais dans la deuxième initiation, il ne tombe plus malade. C'est ça le mérite des initiations dont nous avons parlé. La maladie n'existe plus pour lui. Et parce qu'il y a des forces qui sont rentrées en lui et qui ont fortifié ce corps physique, qui l'ont purifié à un niveau élevé, si bien que les microbes, les bactéries et toutes les pensées négatives ne l'affectent plus. Mais il peut encore dormir, il peut encore mourir, il peut encore revenir sur terre après avoir été dans les cieux. Et c'est ça que les initiations mineures n'enlèvent pas. Maintenant, le Christ vient. Il améliore ces initiations mineures parce qu'avant, ça s'est donné dans une atmosphère, dans une condition de transe. On vous endormait pendant 3 jours et demi et au 4e jour, vous étiez maintenant réveillé. Mais il fallait un maître compétent, il fallait un instructeur compétent pour suivre le travail. Sinon, au réveil, vous pouviez devenir un malade mental ou alors vous mourrez. Et c'est pourquoi une infime partie seulement de l'humanité était initiée. Et le Christ, grâce au mystère du Golgotha, quand il est rentré dans Jésus, grâce au mystère du Golgotha, donc sur la croix, il est rentré dans la terre par le sang de Jésus qui a coulé, et le Christ est venu le gouverneur de la terre. Et il a donc déchiré le voile qui obstruait la connaissance. Déchirer le voile veut dire il a purifié le corps émotionnel de notre planète Terre parce qu'il était pollué par l'homme, par ses mauvaises pensées, par ses mauvais désirs, par tout ce qui est négatif. Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons encore être fiers que beaucoup de choses se sont améliorées. Mais hier, c'était pas facile. L'homme était très méchant. Vous voyez, on a pendu des hommes d'église. On les a guillotinés, on les a coupés parce qu'ils parlaient au nom du Christ. Vous voyez, mais les choses se sont améliorées. Et ça continue de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, le Christ rentre dans les profondeurs de la terre et il améliore les vibrations de la terre. Il améliore les émotions de la terre. Et la terre devient un espace encore vivable, sauvé des mauvais comportements des humains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais aux initiations mineures, il a ajouté les initiations majeures. Les initiations majeures. Et la majorité de ces apôtres, les 12, n'en avaient pas au moment où le mystère s'est passé sur le Golgotha. C'est pourquoi il leur dit, pendant la résurrection, il apparaissait plusieurs fois pour les instruire.
Il a dit, vous ne pouvez pas me suivre maintenant, vous me suivrez plus tard. Et pour le suivre, il fallait une préparation. Et cette préparation-là, c'est la Pentecôte. En termes simples, c'est la Pentecôte. Mais en termes ésotériques, c'est la première initiation majeure. Et ils ont été préparés, comme nous avons dit, pendant la période de Carême, où le Christ nous a montré les différentes étapes, les Gethsémani, le procès et la crucifixion. Donc chacun de nous, tant qu'il n'a pas passé les Gethsémani, le procès et la crucifixion, il lui sera difficile, sinon impossible, d'aller plus loin, même si il est initié au 9e degré des initiations mineures. Et le Christ a montré comment on améliore les émotions, comment on améliore l'intellect pour que les deux fassent une harmonie, pour qu'il y ait l'illumination, pour qu'il y ait l'expansion de pouvoir. Parce que, qu'on le veuille ou non, plus on monte, plus le pouvoir augmente, plus ça devient plus grand. Mais il faut justement un enseignement adapté. Et c'est le Christ seulement qui les donne dans ces 4 initiations majeures. 4 initiations. Et la première initiation, c'est lié justement à la Pentecôte. Mais il fallait que les apôtres soient préparés. Mais qui les a préparés? Mais c'est sa mère, la Vierge Marie, qui les a préparés à recevoir les dons du Saint-Esprit. En ésotérisme, le Saint-Esprit, c'est le gardien de toutes les formes qui existent. C'est le gardien de toutes les productions qui existent. Et c'est pourquoi la lune, qui est le véhicule par lequel la production s'exprime, les rayons des productions s'expriment, est une planète très, très importante en spiritualité. Donc, la Sainte Vierge Marie a préparé les apôtres pour recevoir ces dons du Saint-Esprit. Et je disais que le Saint-Esprit gère toutes les langues du monde. C'est lui, Jéhovah, qui gère les langues du monde. Et vous constatez que les langues ont trait à la forme. Or, la forme est limitative, ça nous limite. Et nous voyons seulement la forme. On ne s'efforce pas de voir l'esprit qui est au-dedans. C'est pourquoi nous restons dans le racisme et dans le tribalisme et dans toutes ces formes d'injustice qui nous amènent à la séparativité. On prive les autres parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont asiatiques, parce qu'ils sont blancs. Simplement parce qu'on s'adresse à la forme. Et pour quitter la forme, donc il faut aller dans les initiations majeures. Et le Christ a instruit sa mère. Cela veut dire quoi? Que sa mère était déjà au courant. Elle a déjà bénéficié de cette Pentecôte-là avant les apôtres. En tout cas, la majorité. Mais l'apôtre bien-aimé, Jean, par son intuition très développée,
il a déjà aussi été préparé en dehors des autres apôtres qui n'étaient pas encore prêts. Pierre aussi était déjà préparé pour recevoir cette première initiation majeure. Et pour la majorité, il fallait cette préparation qui a eu lieu, on va dire, dans un lieu très bien préparé. C'était la maison de la mère de Jacques. C'est là-bas que s'est passé le grand événement. On peut voir la Sainte Seine, comment le Christ a démontré que les désirs et les émotions et l'intelligence peuvent faire un et collaborer avec le cœur. Il a fait la démonstration devant les apôtres pendant la Sainte Seine. Mais aussi la scène de lavement de pieds, ça s'est passé toujours chez la mère de Jacques. Donc on appelait ça la chambre haute. Et c'est là-bas que s'est passé ces grands événements. Et donc la Sainte Vierge a instruit les apôtres régulièrement, voyez, entre l'ascension, disons entre la résurrection et l'ascension, il s'est passé 40 jours. Donc le chiffre 40 représente une période pendant laquelle on est capable de faire des réalisations spirituelles. Mais ce n'est pas toujours vrai si le travail n'est pas bien mené. Ça peut faire aussi 40 ans, ça peut faire aussi 40 siècles, et ainsi de suite. Mais c'est 40 jours maximum pour réussir une activité spirituelle bien menée. Mais on a vu que les Israélites ont erré pendant 40 ans sans voir l'ombre de la vérité. Donc c'est vrai aussi. Et donc il s'est ajouté 10 jours pour recevoir ces dons du Saint-Esprit, et ils étaient tous prêts ces jours-là parce que bien préparés. Et quand c'est arrivé, chacun d'eux a senti comme une chaleur. Indescriptible. C'est là où se trouve le secret de l'initiation. Personne ne peut expliquer à l'autre comment il a ressenti ça en lui. Il n'y a pas de mot pour ça. Quand je dis ça à un téléspectateur, il dit « Oh, mais en français, on peut tout expliquer. » Bon, à ce moment-là, je ne rentre pas dans les discussions stériles. Je me tais. Donc, ils ont senti cette chaleur-là. Et un vent qui a soufflé dans la salle, et les langues se sont divisées et se sont posées sur chaque tête. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les initiations majeures. Donc cela veut dire que nous sommes capables, en tant qu'humains, maintenant et à jamais, de faire le travail correspondant pour faire comme les apôtres avaient reçu ces dons du Saint-Esprit. Et quand ils sont sortis de là, de la chambre haute, alors chacun a commencé à parler en différentes langues. Chacun a commencé à parler en différentes langues. Mais c'est un grand miracle que tu vas au Pakistan et tu parles la langue, en tout cas les langues du Pakistan. Tu vas au Yémen,
tu parles les langues du Yémen. Tu vas au Brésil, tu parles portugais. Et s'il y a les dialectes, tu parles ces dialectes-là. Mais c'est un grand mérite, chers frères et sœurs. Parce qu'à ce moment-là, tu parles ces langues-là sans accent. Et les autres t'acceptent maintenant comme leurs frères. Il n'y a plus de barrière. Et tu peux enseigner justement ce dont il est question. Mais alors tu l'enseignes avec autorité, avec clarité, avec bonté, avec beauté. Voyez? Et c'est ça que les apôtres ont eu pendant cette initiation liée à la Pentecôte. Donc la première initiation majeure. Et c'est pourquoi on parle de langue de feu, donc l'initiation de feu. Ils ont reçu ces dons-là. Mais ça ne vient pas par hasard. Parce que beaucoup de frères et sœurs pensent que, tel que nous sommes en train de rappeler ces choses-là, c'est devenu comme quelque chose qu'on a eu par hasard. Non. Il a fallu apprendre et quitter aussi certaines mauvaises habitudes. Les hasards n'existent pas, il faut travailler davantage. C'est ça qui nous amène devant vous pour vous rappeler ces choses. Et les apôtres ont eu le mérite d'être instruits par la Sainte Vierge Marie parce qu'ils le méritaient. Et cette récompense les a rendus encore confiants envers le Maître qui avait promis qu'il leur envoyait le Paraclet, les dons du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler, pas parler en langue, comme nos frères, les pasteurs des églises le disent, non. C'est parler toutes les langues du monde. Vous pouvez aller à n'importe quel milieu. Ici au Congo, vous allez à Djambala, vous parlez Téké, sans accent. Et les Ngantiers vous respectent. Et ils disent, c'est notre frère, c'est notre sœur. Et vous commencez à dialoguer, vous commencez à dire ce que vous avez à leur dire. Ils ne vont pas faire de frein. Et c'est ça qui est arrivé aux apôtres. Ils se sont éparpillés dans le monde. Il y en a qui sont partis en Espagne, il y en a qui sont partis plus loin pour enseigner la parole. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la tolérance, c'était zéro. Hein? Mais le nouveau message qu'ils avaient amené, et par leur façon de vivre et de les transmettre, tous ceux qui recevaient ces messages étaient devenus confiants qu'ils avaient des connaissances nouvelles. L'apôtre Pierre, par exemple, il était très timide, nonchalant, lent dans les gestes avant la Pentecôte. Mais le voilà qui est devenu très éloquent. Et comme je ne cesserai de le dire, chacun de nous a un don particulier, c'est-à-dire a un talent particulier. Et lorsque ce pouvoir du Saint-Esprit nous adopte, ça pénètre en nous, alors chacun de nous s'exprime selon le talent qu'il a. Et beaucoup d'apôtres ont enseigné la parole de Dieu. Mais d'autres ont eu le don de guérison
pour la langue de feu qui est tombée. Donc, chacun a eu cette possibilité-là d'avoir le talent qui était le sien, de réveiller cela. Et le pouvoir a encore augmenté. Il y a eu l'expansion du pouvoir pour dire que, chers frères et sœurs, ne nous comparons pas aux autres. Il y en a qui ont eu le don de clairvoyance parmi les apôtres. Et c'est à tous les niveaux. Donc, ne perdons pas le temps à faire la jalousie parce qu'un tel est devenu ceci, un tel fait cela. Non. Dites-vous, qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Et c'est ça qui fera que vous devenez utile pour les autres. Et vous n'allez plus être fanatique d'un homme de Dieu, mais vous allez faire le travail. Vous n'allez plus être fanatique d'un pasteur, mais vous allez faire le travail pour devenir utile pour l'humanité tout entière. Parce que vous avez le talent qui sommeille en vous. Mais il faut une détermination, il faut du courage, il faut avoir cette volonté de devenir utile pour autrui. Mais ça passe d'abord par le partage. Est-ce que tu peux partager le peu que tu as? Voilà la grande question. Donc, pour cette Pentecôte qui a toujours lieu le dimanche qui suit après la pleine lune, comme je vous ai dit, la lune, c'est aussi un mystère que nous allons dévoiler au fur et à mesure. Donc, cette Pentecôte a toujours lieu à cette période-là, le dimanche qui suit après la pleine lune. Donc, voilà. Et chacun de nous aura sa Pentecôte, mais nous devons nous aimer les uns les autres, faire un effort d'être serviables. Nous tous, nous pouvons donner quelque chose. Ce n'est pas toujours l'argent, ni les biens matériels. Même un sourire seulement. Ça donne énormément de réconfort à celui qui l'a perdu, à celui qui n'a plus la joie de vivre. Donc nous nous arrêtons là, chers frères et sœurs, parce que nous avons déjà dit énormément de choses sur les initiations et je vous remercie pour votre aimable attention.